Assalamu alaikum. Chers élèves, bienvenue au chapitre 16, polynôme partie 3. Liste des objectifs. Résoudre les équations sous la forme ax égale b. Résoudre les équations sous la forme ax plus b facteur cx plus d est égal à 0. Matériel. Voilà les matériels dont on a besoin. Équations qui peuvent être écrites sous la forme ax égale b. Si a différent de 0, l'équation ax égale b admet une solution x égale b sur a. Si a égale 0, l'équation 0x égale b n'a aucune solution, avec b différent de 0. Si a égale 0 et b égale 0, donc l'équation 0x égale 0 a tous les nombres comme solution, c'est-à-dire infinité de solutions. Pour résoudre une équation du premier degré, c'est-à-dire la puissance de x est égale à 1, donc isoler les inconnus et mettre-les au même côté de l'équation pour transformer à la forme ax égale b et trouver l'inconnu x égale b sur 1. Exemple 1. 2 facteurs x moins 3 égale 5x plus 7. C'est une équation du premier degré. Donc, 2 fois x de x moins 6 égale 5x plus 7. On met les inconnus du même côté de l'équation et on trouve x égale 13 sur moins 3 est égal à moins 13 sur 3. Exemple 2. 7x moins 4 égale 5 facteurs x moins 3 plus 2x. C'est une équation du premier degré. Donc, on développe 5 facteurs x moins 3. Puis, on met les inconnus du même côté de l'équation. Et on trouve 0x égale moins 11, c'est-à-dire le deuxième cas n'a aucune solution. Exemple 3. Si on a 5x moins 3 égale 2 facteurs x moins 3 sur 2 plus 3x, on développe 2 facteurs x moins 3 sur 2, puis on met les inconnus au même côté de l'équation et on trouve 0x égale 0, c'est-à-dire l'équation a tous les nombres comme solution. Autre exemple sur les équations sous la forme ax égale b. Exemple 1. Si on a plusieurs fractions de cette équation, d'abord on prend un dénominateur commun qui est 10, on multiplie 2x moins 3 par 2, 3x par 5, et puisque 10 est le même dénominateur, donc on peut éliminer 10, et l'équation devient 2 facteurs de x moins 3 moins facteur x plus 2 égale 15x. Puis, on développe cette expression car c'est une équation du premier degré et on obtient moins 12x égale 8, c'est-à-dire x égale 8 sur moins 12 est égal à moins 2 sur 3. Exemple 2. 3x plus 5 sur 7 égale 5x sur 4. Cette équation est à la forme a sur b égale c sur d. Si on a a sur b égale c sur d, moyenne par moyenne et extrême par extrême équivaut à dire a fois d est égal b fois c. Donc, 4 facteur 3x plus 5 égale 7 facteur 5x. Donc, 12x plus 20 égale 35x. Alors, 12x moins 35x égale moins 20, c'est-à-dire x égale 20 sur 30, car moins par moins plus. Exemple 3. Dans cet exemple, le coefficient de x est radical 2. D'abord, on met les inconnus au même côté de cette équation. Et puisque on a radical 2x moins 1x, on prend x en facteur et il reste radical 2 moins 1. Donc, c'est à la forme ax égale b où a égale radical 2 moins 1 et b égale 7 plus 3 radical 2. Donc, x égale 7 plus 3 radical 2 sur radical 2 moins 1. Maintenant, rendre rationnel le dénominateur, c'est-à-dire on multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre conjugué, c'est-à-dire par radical 2 plus 1, et on obtient x égale 10 radical 2 plus 13. Application. Résoudre les équations suivantes. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo
et essayez de résoudre cette application. Solution. Partie 1. On met les inconnus au même côté de l'équation. C'est à la forme ax égale b. Donc x égale 41 divisé 29 sur 6 est égal de 146 sur 29. Partie 2. Comme on a plusieurs fractions, donc on prend 4 comme dénominateur commun, on multiplie 1 par 4, 3x plus 7 par 2, mais faire attention au signe moins. On élimine 4, puis on prend les inconnus au même côté de cette équation, et on obtient moins 7x est égal à 14, c'est-à-dire x égale 14 sur moins 7, égale moins 2. Exemple 3, comme on a le coefficient de x est radical 3, d'abord, on met les inconnus au même côté de cette équation, on prend x en facteur, il reste 1 moins radical 3, c'est à la forme ax égale b, donc x égale 2 plus 2 radical 3 divisé 1 moins radical 3, puis rendre rationnel le dénominateur, et on obtient x égale moins 4 moins 2 radical 3. Équation sous la forme ax plus b facteur cx plus d est égal à 0. C'est une équation du second degré car si on multiplie x par x est égal à x au carré. Si le produit de 2 ou plus que 2 facteurs est égal à 0, alors l'un d'eux doit être 0. C'est-à-dire ax plus b facteur cx plus d est égal à 0. Donc, ax plus b égale 0 ou cx plus d égale 0. Donc, x égale moins b sur a ou x égale moins d sur c. Exemple. 3x plus 7 facteur 5x moins 1 égale 0. Si on a produit de deux facteurs égale 0, donc 3x plus 7 égale 0 ou 5x moins 1 égale 0. Alors, 3x égale moins 7 ou 5x égale 1. Donc, x égale moins 7 sur 3 ou 1 sur 5. Exemple 2. 2 facteurs x moins 3 facteur de x plus 5 sur 2 est égal à 0. 2 différent de 0. Donc, x moins 3 égale 0 ou 2x plus 5 sur 2 est égal à 0. Donc, x égale 3 ou 2x égale à moins 5 sur 2. Alors, x égale 3 ou x égale moins 5 sur 2 divisé par 2 égale à moins 5 sur 4. Exemple 3. 2x facteur x moins 5 facteur x plus 7 égale à 0. C'est un produit de 3 facteurs. Donc, 2x égale 0 ou x moins 5 égale 0 ou x plus 7 est égal à 0. Donc, x égale 0 ou x égale 5 ou x égale à moins 7. Autre exemple. Exemple 1. Si on a x au carré égale moins 7x, d'abord on met tous les termes au même côté de l'équation, puis on factorise. C'est-à-dire on prend x en facteur et il reste x plus 7 est égal à 0. Et comme on a produit de deux facteurs est égal à 0, donc x égale 0 ou x plus 7 est égal à 0. Donc x égale 0 ou x égale moins 7. Exemple 2. 4x au carré égale 49. Donc 4x au carré moins 49 est égal à 0. Puis factoriser cette expression, c'est à la forme a2 moins b2. Donc facteur a moins b, a plus b est égal à 0. Alors 2x moins 7 égale 0 ou 2x plus 7 égale à 0. Donc x égale 7 sur 2 ou x égale moins 7 sur 2. Exemple 3. Comme on a tous les termes au même côté de l'équation est égal à 0, donc factoriser cette expression. 16x au carré moins 25, c'est à la forme a au carré moins b au carré. Donc, c'est à la forme a moins b, a plus b. Et on prend 4x moins 5 en facteur. Il reste 4x plus 5 plus 3x plus 4. Donc, 4x moins 5 facteur 7x plus 9 est égal à 0. Produit de deux facteurs est égal à 0. Donc, 4x moins 5 égale 0. Ou 7x plus 9 est égal à 0. Donc, x égale 5 sur 4. Ou x égale moins 9 sur 7. Application, on considère les expressions suivantes. A égale 9x2 moins 1 plus 4 moins 12x facteur x plus 7.
A, développer et réduire A. Résoudre A égale 27. En prendre la forme développée de partie A. Factoriser A et résoudre A égale 0. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. AA, on développe A égale 9x au carré moins 1, plus facteur 4 moins 12x, facteur x plus 7. On obtient moins 3x au carré moins 80x plus 27. B, résoudre A égale 27. On prendre la forme développée de A et on écrire égal à 27. Puis on mettre tous les termes à même côté de cette équation et factorise cette expression. On prend moins x en facteur et il reste 3x plus 80 est égal à 0. Comme on a produit deux facteurs égale 0, donc moins x est égal à 0, c'est-à-dire x égale 0 ou x égale moins 80 sur 3. Partie de A. Pour factoriser A, 9x2 moins 1, c'est à la forme A2 moins B2, c'est-à-dire A moins B, A plus B. Et on prend 4 en facteur, et il reste 1 moins 3x. Puis on change le signe, et on écrit 3x moins 1. Et donc, on obtient A égale moins facteur 3x moins 1, x plus 27. Résoudre A égale 0. Comme on a A d'après 2A et produit deux facteurs, donc 3x moins 1 égale 0 ou x plus 27 est égal à 0, alors x égale 1 sur 3 ou x égale à moins 27. Devoir, résoudre les exercices suivants. Résumé, pour développer l'expression algébrique, propriété distributive, identité remarquable, technique de factorisation par facteur commun ou par les identités remarquables. Pour résoudre une équation du premier degré, c'est isoler les inconnus pour transformer à la forme ax égale b, et puis on trouve l'inconnu x. Si l'équation du second degré, on met tous les termes au même côté de l'équation, puis factoriser sous la forme ax plus b facteur cx plus d est égal à 0, puis trouver l'inconnu x égale moins b sur a et x égale moins d sur c. Merci à votre attention.